Bonjour, on va pouvoir faire une séance pour ce matin, tranquillement, se mettre en mouvement et surtout, rester à l'écoute de soi. C'est parti, on va pouvoir aller s'installer sur le tapis. J'ai pris le ballon pour pouvoir m'asseoir confortablement, mais ça après c'est à vous de voir comment vous souhaitez, vous installer. Gardez bien les pieds, dans le sol, bien ancrés, n'hésitez pas à écarter un petit peu les jambes. Si vous souhaitez vous asseoir directement par terre, vous pouvez vous mettre, en tailleur ou avec une brique pour surélever un petit peu le bassin. Ici, on va garder les bras ballants, les mains posées sur les cuisses. Essayez d'allonger la colonne vertébrale, comme s'il y avait un fil qui vous tirait, à l'arrière de la tête et essayez d'allonger au maximum les, la colonne et écarter les vertèbres les unes des autres. On fait de la place entre les oreilles et les épaules et on n'hésite pas à serrer légèrement les omoplates dans le dos et de rentrer le menton. Ici, vous allez pouvoir respirer tranquillement et essayer d'avoir une respiration nasale. Inspirez tranquillement par le nez, laissez l'air rentrer progressivement. Puis expirez le plus longtemps possible par le nez également. Si la respiration nasale est compliquée, vous pouvez respirer par la bouche en étant vigilant à ce que la mâchoire soit relâchée. Continuez de respirer de cette façon. Si cela peut vous aider, n'hésitez pas à poser une main sur la poitrine, une main sur le ventre pour ressentir les mouvements que la respiration induit dans votre corps. Vous allez pouvoir sentir les côtes qui se soulèvent à l'inspiration, puis le ventre, et ensuite à l'expiration, le ventre qui se dégonfle et les côtes qui reviennent à leur position de départ. Soyez attentifs, les côtes vont venir se soulever vers l'avant, sur le côté, mais également vers l'arrière, comme un parapluie qui vient s'ouvrir lorsque l'on prend de l'air et qui se referme avec l'abaissement des côtes lorsque vous expirez. On essaie de toujours garder la colonne vertébrale allongée, les épaules loin des oreilles, et d'ouvrir la poitrine en resserrant les omoplates dans le dos. Vous pouvez maintenant glisser les paumes de main sur le côté des côtes. Les doigts restent tout souples. Et on essaie de garder les épaules vers l'arrière et de ne pas enrouler vers l'avant. D'ici, vous allez pouvoir prendre une grande inspiration, sentir vos mains qui s'écartent l'une de l'autre. Et à l'expiration, on va accompagner le mouvement costal en resserrant les côtes et en cherchant à amener les doigts les uns vers les autres. Donc le mouvement se fait par les paumes et surtout on ne force pas. Encore une respiration. Vous allez pouvoir emmener les mains vers le haut, vers le ciel ou le plafond. Et chercher à attraper du coup une main après l'autre. Main droite, puis main gauche. Si vous êtes sur le ballon ou sur support souple, n'hésitez pas à venir enfoncer la fesse droite quand on emmène la main droite au plafond. Et on enfonce la fesse gauche quand on emmène la fesse gauche au plafond. Non, ok. D'ici, les bras vont venir se mettre en cactus, coude à hauteur d'épaule et main vers le plafond. Inspirez, venez serrer les omoplates, serrez les coudes derrière. Et expirez, venez presser les avant-bras vers l'avant, on arrondit le dos. Inspirez, vous ouvrez. Et expirez, on arrondit le dos, on relâche la tête et on presse les avant-bras l'un contre l'autre.
Encore une dernière fois. Revenez droit, emmenez la main droite au plafond et sur une expire, vous allez venir vous mettre en torsion. Donc on amène l'épaule gauche vers l'arrière, les bras sont relâchés. Il n'y a pas d'appui sur les bras. Le regard, il est devant ou au-dessus de l'épaule gauche derrière en fonction de vos cervicales. On essaye de toujours garder le menton légèrement rentré pour allonger la colonne vertébrale. On est vigilant à ce que le dos ne creuse pas dans le dos. En arrière, on reste neutre. Inspirez, montez la main gauche au plafond et expirez, on va chercher la torsion de l'autre côté. Donc de la même façon, le regard est devant, menton au niveau du sternum ou au-dessus de l'épaule droite derrière. Inspirez, montez la main droite. Et expirez, on revient au milieu. Et d'ici, vous allez pouvoir faire des cercles avec le bassin, selon l'assise sur laquelle vous êtes. On essaie de bien sentir les différents points d'appui du bassin, pubis en avant, les ischions de chaque côté et le coccyx sacrum derrière. Puis vous tournez dans l'autre sens. Continuez toujours de bien respirer, d'avoir une respiration qui reste fluide et continue. On revient au milieu. Là, vous allez pouvoir poser les mains sur les genoux. Sur une inspiration, vous allez pouvoir tracter le sternum vers l'avant. Et à l'expire, on se laisse suspendre, on enroule le dos vers l'arrière. On relâche la tête, les épaules. Inspirez, creusez le bas du dos. Tractez-vous, emmenez le sternum en avant, les épaules en arrière. Et expirez, on fait l'inverse. On arrondit tout le dos. Les épaules partent vers l'avant et la tête est relâchée, les épaules baissent. Encore une fois. Et on relâche. En fonction de votre assise, vous pouvez enlever le ballon, vous mettre du coup directement au sol, à quatre pattes dans la posture de la table. Ici, on reste vigilant d'avoir les genoux du coup sous les hanches, les mains sous les épaules. De là, on va commencer par le shavash. Inspirez, creusez le bas du dos, sortez la tête des épaules. Et le regard, il est juste au-debout du tapis. Il ne va pas vers l'avant, on ne creuse pas, on ne casse pas au niveau de la nuque. On essaie de rester allongé. Sur l'expire, là, on va venir enrouler le bassin et c'est toute la colonne qui vient s'arrondir au fur et à mesure. Inspire, on vient chercher dans le dos creux, vache. Et à l'expire, on enroule le bassin, chat. Encore 2 fois. Et on revient au milieu. Posture neutre. D'ici, vous allez pouvoir vous mettre sur les orteils. Sur une expire, on va pouvoir chercher à venir engager déjà un petit peu au niveau du bas-ventre, c'est-à-dire chercher à faire remonter le ventre du pubis vers le nombril. Donc on commence à expirer, on va venir prendre appui sur les orteils pour décoller les genoux, les écarter largeur du tapis et on repose. Et on alterne. On ressoulève les genoux pour venir les resserrer. On reste solide au niveau de ses épaules, qui restent loin des oreilles, et la tête ne tombe pas vers l'avant. On garde bien la tête dans le prolongement de la colonne. Allez, un dernier aller-retour. On expire, on commence à engager le bas-ventre, on décolle les genoux. Et même chose pour le retour. D'ici, on va venir relâcher les pieds, venir s'asseoir. Les fesses sur les talons et les mains partent vers l'avant. On essaie d'avoir les mains plus larges que les épaules, les doigts bien ancrés dans le sol, écartés majeurs qui pointent vers l'avant. D'ici, on va inspirer, emmener les cuisses vers l'avant, le bassin vers l'avant dans une petite planche ici. Et à l'expire, on pousse dans les mains pour pouvoir chercher à revenir
fesses sur les talons. Donc, on suit bien sa respiration pendant tout ce mouvement. On inspire, on arrondit presque un petit peu le dos pour aller chercher vers la planche genou. Et à l'expire, on pousse dans les mains pour aller chercher la posture de l'enfant. Tout en restant actif tout au long du mouvement en suivant sa respiration. Encore une fois. Et on revient au milieu. On peut bouger un petit peu le dos dans tous les sens. En fonction de son ressenti, on bouge les épaules, le bassin, pour revenir ensuite en posture neutre. D'ici, on va commencer par allonger la jambe gauche derrière. Donc on inspire, on vient chercher à allonger la jambe gauche qui reste dans le prolongement de la colonne. Et à l'expire, on ramène genou poitrine. Inspire, on allonge. Et expire, on ramène. Et maintenant, si c'est OK pour l'équilibre, on va essayer de venir main et pied opposés. Donc on allonge le bras droit, la main droite vers l'avant. Et à l'expire, on ramène la main sur le genou. On est vigilant à ce que la hanche droite reste bien au-dessus du genou. On ne décale pas le bassin. Inspire, allonge. Expire, ramène une dernière fois. Inspire, allonge. Expire, ramène. Et cette fois, on va pouvoir allonger et chercher à attraper le pied gauche avec la main droite. Si cette posture n'est pas OK, on vient déjà chercher à pointer les orteils au sol. La main droite se trouve du coup au niveau de la taille et on vient switcher le buste vers la droite. Et d'ici, on peut aller chercher un petit peu plus loin en venant décoller les orteils. À vous de trouver du coup la posture qui vous convient pour aujourd'hui. Et on revient au milieu. La main droite se replace sous l'épaule et le genou gauche sous la hanche. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, on allonge la jambe droite qui reste bien dans le prolongement de son dos. Et à l'expire, on ramène genou poitrine. On inspire, on allonge. On expire, on ramène. On ajoute le bras gauche en même temps. On inspire, on allonge. Et expire, main genou. Inspire, allonge. Expire, main genou. Encore 2 fois. On inspire, on allonge. Et cette fois, en fonction de l'adaptation de la posture qui est possible, soit venir les orteils au sol et venir chercher la torsion ici, soit de venir décoller les orteils derrière, soit d'aller chercher à attraper. Pied dans la main. On garde bien les épaules basses dégagées des épaules. On rentre le menton légèrement et on respire profondément. Et on relâche tranquillement ici la posture. On va pouvoir se placer sur les orteils derrière, marcher vers les genoux et aller chercher du coup la posture du squat profond qu'on va prendre en torsion. Donc quand je tourne à droite, je pose. Quand je tourne à gauche, je pose le talon gauche et je viens chercher à ouvrir la poitrine. Et j'inverse. Je tourne à droite, je pose talon droit et j'ouvre le buste. Respirez bien profondément, on continue. Et on garde bien les coudes à l'intérieur des genoux pour aller chercher l'ouverture des hanches. Sans forcer, en douceur et en s'écoutant. Une dernière fois de chaque côté. Ok. Et d'ici, soit c'est ok, vous allez pouvoir remonter directement debout, soit pour ceux qui ont besoin, on passe un genou au sol
Et on remonte ici. On va pouvoir se placer au bout du tapis. On essaye d'avoir les gros orteils qui se regardent et qui se touchent. Si jamais les genoux se touchent dans cette posture, n'hésitez pas à écarter un petit peu les pieds l'un de l'autre. Doigts pointés vers le sol, paume tournée vers l'avant. On va basculer en tour de piste tranquillement. Les omoplates sont légèrement serrées, menton légèrement rentré également. Et d'ici, on va emmener tout le poids du corps vers l'avant, sortir ces orteils qui se crispent. On garde les talons bien dans le sol. Et on revient à la verticale. Encore 2 fois à votre rythme. On bascule tranquillement. On reste une respiration ici. Et le dernier. Basculer vers l'avant. Et on revient. Ok. Inspirez, montez les mains au plafond. Expirez, on va chercher la pince jusqu'en bas. Inspirez, on remonte demi-pince, le dos est droit, on peut légèrement fléchir les genoux. Là, on va pouvoir poser les mains au sol et venir chercher la posture de l'enfant. D'ici, on garde bien les mains au sol. On va pouvoir inspirer, aller chercher le 4 pattes en arrondissant le dos et aller chercher le cobra en emmenant les hanches vers l'avant. On expire, on pousse bien dans les mains. On passe sur les orteils et on monte chien tête en bas. Donc les genoux peuvent être fléchis, les fesses vont vers le plafond et la poitrine va vers le sol. On reste ici, on respire profondément et on essaye d'allonger les talons dans le sol l'un après l'autre. Tranquillement, on repose les genoux dans le sol. Les mains vers les genoux, on rebascule sur les orteils